suis un peu au bout de ma life. J'ai une crise d'allergie qui vient de se rajouter au-dessus de tout ça. C'est génial. Je suis dans littéralement ma meilleure semaine. C'est incroyable. What's up? Qu'est-ce que ça donne de vos côtés? Dites-moi tout. Bah vas-y Sophie si tu veux. Donc moi j'ai eu l'offre pour cette fameuse maison là, toujours, qui a été acceptée. Et en fait, ils étaient trois. J'ai appris que sur le tard qu'en fait les vendeurs sont en fait euh, trois promoteurs. Et du coup, il fallait attendre le troisième s'il était d'accord pour 245. Et donc Ok. ce matin, j'ai eu la réponse finale et donc c'est OK. Donc voilà. Ouais. Cool. Bah bravo. Oui, merci. Maintenant, je suis un peu dans le truc de, OK, maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi, comment? Je sais qu'il y a le compromis. Alors, c'est pareil, tu vois. En fait, je voulais éclaircir ces points. Ouais. Tu vois, je lui avais demandé la taxe foncière. Il m'avait dit que les anciens propriétaires, ils étaient exonérés. Donc, du coup, il n'avait pas la taxe foncière. Mais est-ce qu'il y a moyen quand même de me fournir quelque chose ou... Bah, qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi il t'a dit qu'il pouvait pas te les donner, ces infos? Parce que la propriétaire d'avant, elle était exonérée. Mais c'est Ah pareil, en oui. fait, il m'a un peu saoulé l'agent IMO parce qu'il parlait, je sais pas pourquoi, mais il m'a jamais dit que les gens qui vendaient actuellement, bah, c'était des promoteurs. Tu vois, Ok. quand il parlait, il me disait oui, mais l'ancienne propriétaire, enfin, alors peut-être qu'eux, ils ont juste acheté la maison, tu vois, avec un grand terrain et ils ont coupé en fait la parcelle du terrain, ils ont revendu un terrain où ils font construire une maison. Mais voilà, donc ils ont jamais été propriétaires, eux, à habiter dedans, en fait. Mais je trouvais ça flou, mais bon. Et pareil, j'avais demandé à l'agent IMO les plans de la maison avec les mesures, tu sais, des murs et tout, des pièces. Ouais. Et il me dit qu'il n'a pas de plan de la maison avec clairement les pièces mesurées. Et j'ai trouvé ça bizarre. Mais c'est pas eux qui l'ont fait construire, on est d'accord. Non. Ok, bon, Moi ouais, j'ai pareil. ça peut se perdre, ouais, il y a des trucs qui se perdent au fur et à mesure des transmissions entre les propriétaires, tu vois, il suffit qu'il y Ah en ouais, ait un donc vraiment, pas c'est donné. un truc OK. À part si on refait les maîtrés de la maison, c'est ça? Ouais, voilà, après le truc c'est que généralement dans les copropriétés, les tracés font partie du règlement de copropriété et de tout ça, donc c'est facile à retrouver parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a le document complet. Mais là, dans le cas d'une maison individuelle, bah ouais, si ça a été perdu lors de une vente, tu vois, genre il y en a un qui l'a pas demandé, bah du coup il y en a plus quoi, tu vois. Moi par exemple, j'ai pas les plans de mon immeuble à Roubaix. OK. Il l'avait plus. Du coup on fait ok, bon bah de toute façon, Ah ouais. voilà. OK, parce que ça m'a un peu paniqué. Je croyais que c'était un peu trop à l'arrache et je savais pas trop ouais, quoi me fier, quoi. Non, 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 ça Bref, arrive. on Ouais, c'est ouais. chiant, mais c'est chiant, mais ça arrive quoi. OK. Et du coup, là, en fait, l'idée, c'est maintenant, l'agent IMO, il nous a dit qu'il allait faire le compromis. Ouais. Donc, on est d'accord que l'agent IMO, qu'on aille chez le notaire ou que ce soit l'agent IMO qui fasse le compromis, c'est pareil. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai vraiment le cerveau au ralenti, il va falloir des fois me répéter les questions. Est-ce que soit l'agent IMO ou qui fasse le compromis? Le notaire. Ah oui, oui, à l'étape du compromis, c'est pas très important. Le compromis, ça reste un acte sous seing privé, donc Ouais, donc entre deux l'agent IMO, il parties. nous a dit Et qu'il donc, le faisait, donc c'est OK. ouais. Ouais, par Et contre, toi, si t'as déjà ton notaire, tu peux lui faire relire si tu veux le compromis. Si tu as envie d'avoir un avis extérieur dessus, tu peux bah, lui tu faire. vois, vu que c'est à Troyes, alors moi je suis originaire de Troyes, mais clairement, j'ai jamais acheté de bien là-bas, donc j'ai pas de notaire. Et l'agent IMO, il m'a dit ah bah j'ai un super notaire, et blablabla, vraiment il est très bien. Mais voilà, du coup je me dis bah autant peut-être prendre celui qui me conseille. Je pense pas que ça pose souci. Non, non, bah après, n'hésite pas à essayer au moins de l'appeler ou de le rencontrer avant et lui expliquer, tu vois, ton projet, où est-ce que tu en es, machin, et lui dire que bah, voilà, tu l'appelles juste pour faire connaissance, mais que c'est important que vous puissiez bah, avoir un premier échange avant de vous engager. Comme ça, tu vois si tu le sens, si la façon dont il te parle, ça te convient et tout. Des fois, il y a des gens, on les a au téléphone une fois, on sait que ça va pas le faire, tu vois, et au contraire, Ouais. les gens qu'on a au téléphone une fois, on se dit, ah ouais, trop bien, ça va bien se passer avec cette personne-là, quoi. Ok.
Du coup, il m'a demandé pour le compromis. En fait, le truc, c'est que je sais pas trop, au vu de, faut que j'en parle vraiment à mon mec, et c'est notre point noir de nos conversations de communication de couple, c'est que on s'est pas encore établi sur quel apport on mettrait. Ok. Et lui, tu vois, il a plus d'argent que moi en épargne. Moi, vu que j'ai dû racheter une voiture, etc., clairement, je suis un peu à poil. Mais d'ici les 3 mois de la vente, je peux largement mettre 5 000 € sur mon compte, tu vois, en épargne. Donc, je me suis dit, en fait, voilà, l'agent IMO, il me demandait, pour faire le compromis, les infos, il me demandait si on allait mettre de l'apport, machin et tout. Et en fait, ma question, c'était, étant donné qu'en plus, on n'a pas encore été voir réellement des banques pour des marchés, machin et tout, bah, est-ce qu'on peut mettre genre sans apport et puis après, on verra. Ou alors, faut mettre vraiment le truc précis de ce qu'on veut mettre et... Non? Dans le compromis, il faut que tu mettes les pires conditions que tu es prête à accepter pour financer ton projet. Parce que tout ce que tu vas écrire dans le compromis, c'est ce qui va te servir de condition suspensive qui dit que, en gros, si tu n'as pas ça au pire, enfin, si tu n'as pas ces pires conditions-là, tu n'accepteras pas le prêt et tu ne donneras pas lieu pas de suite à la vente, tu vois. Et en gros, du coup, bah, c'est du coup la durée minimale que tu es prête à accepter, le montant minimal que tu es prête à accepter de la banque. Donc, par exemple, du coup, tu m'as dit 245 et il y a combien de travaux? On a estimé 45 000. Ok, donc ça fait 290. Bah, par exemple, si tu veux mettre grand max 10 000 euros d'apport, bah, tu mets le montant 280 000. Ok? Et du coup, si la banque te propose de te suivre sur 270 000 et qu'en fait ça te fait chier, t'as pas envie de mettre les 10 000 € en plus d'apport, bah, tu auras le droit de dire non. Tu seras pas obligé de dire non, mais tu auras le droit de dire non. Ok? Ok. Donc c'est le plus petit montant que tu es prêt à accepter, la plus petite durée, le plus haut taux Alors, attends. Le plus petit montant. de prêt, donc c'est-à-dire ce qui inclut que toi tu mettes le plus petit apport possible. Comme je te disais, tu vois, si vous voulez mettre chacun 5 000 € d'apport, bah, vous mettez que vous demandez après pour 280 000 €. Si vous dites déjà, on veut mettre chacun, enfin, on veut mettre en tout 40 000, ben, là, vous mettez que vous voulez un prêt pour 250 000 €, tu vois, par Ah, exemple. parce qu'en gros, Tu on déduis met déjà les travaux dans le prix qu'on dit. Ouais, dans le montant du prêt, ouais, bien sûr, parce que ça fait partie de ton prêt IMO, tous les travaux. D'accord. Et par exemple, tu disais durée, donc par exemple, si on veut 25 ans, c'est ça? C'est la plus petite durée que tu es prête à accepter. Ah, ok. Donc c'est plutôt 20 ans du coup. En gros, par exemple, si tu avais un prêt sur 20 ans, est-ce que tu dirais oui? Si tu avais un prêt sur 15 ans, est-ce que du coup tu dirais ah bah non, si on me prête que sur 15 ans, je me retire, tu vois? Hmm. Ok, ouais. Ou même sur 18 ans, bah, tu dirais bah non, regardez, moi dans ma condition suspensive, j'avais dit 20 ans, on me prête que sur 18 ans, du coup je donne pas suite au projet. C'est vraiment en gros ce qui va pouvoir te permettre de sortir du projet, quoi. Ok. Ah, et le taux, t'as dit? Et le taux maximum que tu es prêt à accepter. Ok. euh, Et, euh, et du coup, parce que tu vois, moi, la maison, je l'avais vue que au mois de décembre. Et vu qu'elle avait été remise en vente, nanana, etc., j'avais juste envoyé mon pote artisan qui avait fait un chiffrage à la louche, mais plutôt fourchette quand même haute. Ouais. T'as fait des gros yeux, non? Non, 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 désolé, c'est juste que j'ai les. En fait, Ah, j'ai pas pardon. une crise d'allergie, j'ai les yeux qui piquent, mais qui veulent pas rester ouverts. J'ai le nez bouché et qui coule en même temps, ça n'a aucun sens. Et j'ai envie d'éternuer à peu près toutes les 30 secondes. Donc, du coup, je fais des têtes horribles, je suis désolée pour, pour le spectacle, mais c'est pas du tout personnel. C'est juste que si j'ai mes yeux qui piquent, je Euh, fais ça pour mettre Ouais, de je me suis dit, ça y est, elle se dit, elle s'embarque dans quoi, celle-là? Non, non, pas du tout, vas-y, dis-moi, excuse-moi. Et du coup, je m'étais dit, vu que là, on va signer, en plus, on peut pas le signer, faut le signer physiquement, le compromis. Ou alors maintenant, ils font des trucs Non, tu genre, peux signer électroniquement, ouais, y a pas de souci. ok.
Mais moi, je m'étais dit, ce serait quand même bien de retourner sur visiter la maison pour réellement mieux chiffrer, tu vois. Et parce que si par exemple, tu vois, il y a le délai de rétractation du compromis, Ouais. je me dis que s'il y a un truc à regarder ou quoi, je sais pas. Ouais, bah t'as 10 jours de rétractation, donc si tu peux aller faire un deuxième, un devis plus précis, ça peut être cool à ce moment-là, ouais, carrément. Ok, ok. Euh, Et donc, du coup, par contre, on met dans le compromis, on met toujours conditions suspensives si obtention du prêt, je sais pas quoi, non? Ouais, c'est ça, en gros, c'est pour ça qu'il te demande l'apport, tout ça, donc tu peux lui dire, voilà, les conditions du prêt auxquelles nous souhaitons souscrire, et lui, il va mettre ça en conditions suspensives. Mais c'est quoi déjà la phrase ou je sais plus quoi pour mettre dans le compromis que bah, si t'as pas ton prêt, tu vas pas verser de l'argent au vendeur? Il n'y a pas un truc. Verser de l'argent, bah, en gros, bah, ça, c'est le séquestre, quoi, c'est le fait que tu veux pas verser de séquestre. Hmm. Bah, en gros, bah, déjà, tu vas attendre de voir s'il te demande de déposer l'argent, parce que potentiellement, il va pas le demander. Moi, j'ai jamais eu à en verser, par exemple. Et s'il te demande, tu te dis, bah voilà, nous, à ce jour, nous préférons ne pas verser de séquestre. Est-ce que vous pouvez voir ça avec le vendeur, si jamais il te le demande, quoi. Moi, j'ai eu Toi, le Marie, coup. Ouais. euh, Moi, j'ai payé 300 euros. ok. Et en fait, j'ai pas de truc de séquestre dans le compromis, mais pendant la relecture du compromis, la notaire du vendeur, elle a bien dit, donc, si vous rétractez sous les 10 jours, je vous rends les 300 euros. Si vous n'avez pas de prêt, je vous rends les 300 euros. Tu vois, elle a bien dit, donc je m'inquiète pas, mais au pire, c'est que 300 euros aussi. Parce que j'ai un ami qui s'est fait prendre plus Ouais. comme ça, quoi. Donc, Ouais. mais elle a bien dit, enfin, il n'y a que le cas où je me rétracte après les 10 jours sans aucune raison que là, ils me les prennent. Hmm. Ouais. Donc voilà. Ouais, en gros, c'est si tu respectes pas ton engagement simplement, et du coup, c'est pour ça que dans les conditions suspensives, on met toutes les conditions qui feraient qu'on pourrait ne pas vouloir aller au bout du projet, donc le prêt, et potentiellement s'il y a d'autres choses, je sais pas si tu es en attente d'informations que tu n'as pas eues, s'il y a des trucs qui sont en cours et qui doivent être terminés d'ici à ce que tu achètes, tout ça, c'est les choses qui peuvent faire que, bah, par exemple, il y a des travaux en cours, conditions suspensives, que les travaux soient achevés avant la date de signature et validés selon les critères auxquels ils ont été demandés, quoi. Ils ont été trucs comme ça, quoi. Ok. Et aussi, ce qu'ils m'ont dit dans le compromis, c'est que si je quittais sans aucune raison, parce que j'avais un coup de cœur pour un autre truc, je devais payer les frais d'agence de l'agence IMO, et 4 000 euros, et les frais de notaire en entier, Ah oui. de 3 900, ouais. Donc ça, c'est Donc je super sais bien. pas si c'est normal ou pas, mais Bah, s'il n'y a pas de séquestre, alors, normalement, non, mais faut voir dans le compromis, est-ce que c'est rédigé, est-ce qu'ils t'ont dit ça comme ça s'il n'y a rien qui le stipule dans le compromis, enfin, t'es pas tenu par quelque chose qui n'est pas un engagement contractuel, quoi. écrit. Voilà. Ok, ok. Ah, je savais pas si c'était peut-être genre dans les non-dits. Bah Non. écoute, non, 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 normalement non. Bah, comme tu dis, en fait, c'est les 300 euros, ils sont là pour ça. S'ils avaient voulu demander plus, ils auraient pu demander plus en séquestre et tu aurais eu le droit d'accepter ou de refuser, tu vois. Mais normalement, ils peuvent pas te demander plus d'argent que ce qui a été convenu dans le contrat, quoi. Ok. Ok. Et du coup, à partir du moment où on signe le compromis, c'est là que se déclenche automatiquement la période jusqu'aux 3 mois pour la signature, c'est ça? Non? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est pas automatiquement 3 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, il faut vérifier ce qui est écrit dans le compromis. En fait, avant de signer le compromis, ils vont te l'envoyer pour relecture. Et à ce moment-là, tu regardes en fait tout ça. Ou pareil, quand tu l'as, tu me dis si tu veux que je regarde, que je jette un œil, tu me diras. C'est à ce moment-là où tu relis. Si tu vois que c'est écrit 2 mois, que toi tu te dis, ouais, j'aimerais bien avoir 3 mois, surtout que là, on va arriver dans l'été, donc les gens vont partir Mm. en congé, machin et tout, c'est mieux d'avoir 3 mois. Tu peux lui dire, bah voilà, au vu de la période, serait-il possible de modifier cette clause par 3 mois au lieu de 2 mois, tu vois. Mhm. Oui, sinon c'est le compromis qui définit jusqu'à quand tu as pour obtenir ton prêt. Euh, Pardon, hein.
Ok, et ben, putain, j'ai pensé à un autre truc et puis là, je viens d'oublier. Bon, ça me reviendra peut-être, enfin, c'est sûr même, mais là, je ne sais plus. Ça va, n'hésite pas. Ouais, non, Ah, putain, je l'ai en plus. C'était un truc important que je voulais demander, je sais plus. Bon, écoute, je vais chercher. Ouais, ça marche. Bah, après, le chat, il est toujours dispo, hein. Si t'as besoin, tu poseras ta question sur Discord si elle revient plus tard. Je, Vas-y. je mouline mon truc. Je sais plus. Ça marche. Ok. Ok. Alors, Marine, vas-y, dis-nous tout. Alors, les banques, qui commencent à... J'ai hâte d'en finir avec les banques, je te jure. Ok. Alors, caisse d'épargne aurait dû me revenir mercredi pour me Ouais. dire le taux, enfin négocier côté caisse d'épargne, parce que mardi, je l'avais eu au téléphone. Et je lui ai dit, bon, maintenant, faut arrêter de rigoler, quoi. Enfin, vous n'avez pas avancé depuis le 18 mai. Il y avait une question à poser, ils ne l'ont pas posée, quoi. Ouais. Et du coup, elle m'a dit, oui, je vous reviens demain. Je lui ai dit, sur demain. Elle m'est parvenue le lendemain. Et le jour d'après, elle m'a envoyé un message, un mail en me disant, oui, c'est toujours en discussion au siège ou je sais pas quoi. Et du coup, ça, c'était le jeudi. Donc, ils ont eu vendredi, samedi. Ouais. Et du coup, demain, j'appelle pour voir ce qu'ils me disent parce que du coup, ça me donne pas envie de bosser avec eux, quoi. S'il faut galérer pour avoir à chaque fois une info. Et du coup, mercredi, j'ai été voir le CIC. Et eux, par contre, ils m'ont fait un bon truc. Parce que je pense même que je pourrais avoir mieux parce que quand j'ai fait le rendez-vous avec le conseiller, il m'a dit, vous savez, c'est un partenariat. Si il y a les cartes, s'il y a les comptes, on peut faire encore des efforts et tout. Ouais. Et là, déjà, ils me font un taux à 3,7, il m'a dit, je crois, Ok. sur 20 ans, avec un an de différé. Et aussi, dans le truc, ça, j'avais jamais vu sur les autres, il met alors crédit immobilier avec du coup une mensuelle 419, donc c'est 35 euros de moins que les autres, donc c'est toujours Ouais. pas mal. Et ils mettent crédit renouvelable de 20 000 euros qui vous permet de couvrir vos frais d'aménagement, vos travaux de décoration ou encore installation. Donc en fait, ça veut dire que j'aurais même pas à me battre pour faire passer mes meubles dans le crédit alors. Euh, Bah écoute, ouais, je connais pas ça, je t'avoue, je connais pas ça, peut-être que c'est nouveau, peut-être que j'ai jamais eu, mais ouais, ouais, bah demande-lui hein, pour valider, ça coûte rien. Ouais. Et du coup, c'est aussi bien qu'ils me mettent un complément de crédit en réserve disponible de 20 000 euros pour les travaux au cas où. Trop Donc, bien. je me dis, ça me rassure. Et puis, bah, je pense que demain, je vais appeler Caisse d'épargne pour leur dire qu'est-ce que vous faites? Avoir un peu un retour d'eux. Et dès que j'ai leur retour, je contacte de nouveau CIC pour aller plus loin avec eux. Et je vais dire à Ouais, ma banque que non, quoi. Je et pense. ils t'ont fait une offre ou ils t'ont fait un mail, enfin t'as une offre Qui de ça? prêt concrète ou bah sur la 3,7 là? Ben, il m'a fait une simulation et il m'a dit que ce serait bon pour me suivre. Ok. Ouais, bah t'hésites pas, enfin je sais pas si tu l'as déjà fait, mais à dire que voilà, t'as une autre banque qui te suit avec ces conditions-là et que tu voulais savoir s'ils Oui, pouvaient. Ouais. je leur ai dit, je leur ai dit. Trop bien. Bah, en tout cas, c'est cool, c'est des bonnes conditions. Après, n'hésite pas, si tu as dit que c'était possible de négocier, n'hésite pas à négocier sur le taux. Mhm. Je sais que les taux, là, sont un peu en train de baisser, donc je pense qu'il y a un peu de marge, parce que moi, je sais qu'en tant que pro, j'ai 3,95. Donc je pense qu'en tant que part, tu peux aller au moins, enfin voilà, pas loin des 3,5, je pense, assez probablement. Donc, Ah oui, ok, parce que les autres, ils me mettaient 3,9 aussi. ouais, mais tu vois, ouais, si j'ai vu ça en Donc, tant que pro, alors que les pros, c'est toujours plus cher, je pense qu'il y a moyen de gratter un peu. Surtout que là, on a vu que les taux directeurs, ils baissaient de 25%, 0, pas 25%, 0,25%. Donc, du coup, ouais. si toi, tu peux aller chercher un 0,25 en dessous, bah, ou même un peu moins, mais ça peut être cool, quoi. Ouais. Ouais, bah, c'est pour ça que je me dis, lui, il avait l'air ouvert à la discussion et si je fais des pas vers lui, il fera des pas vers moi, quoi. Ouais, Donc, carrément. et puis il était, enfin, ça a été rapide. J'aime pas trop quand ça traîne en longueur pour rien. C'était un rendez-vous rapide, efficace. Donc, ça, c'était cool. Donc, je Bah, pense que, bah, j'espère
ça fait déjà 2 semaines que je dis ça, que je prends ma décision cette semaine. Mais parce que là, là le fin de mon... Ouais, ça va, t'es pas hyper pressé. Je C'est crois le que t'as quoi? 18. Ouais, C'est le t'es 18 jusque. la fin de la clause de la banque, justement. Si t'as déjà une offre qui est très bien, tu vois, c'est pas non plus une offre moyenne, elle est quand même très cool, 20 ans, Mhm. t'as un an de Ah ouais, différé. grave. Je crois qu'en plus, du coup, c'était en dessous du montant de mensualité que tu cherchais. Bah ouais, moi j'avais calculé sur mon dossier bancaire avec 340 et là ça fait 319. Ouais, Donc, c'est trop mm. cool. 400, pardon. 440, 419. Ouais, ok. Ouais. Ben, chouette, trop bien. Mm. Et puis je suis contente parce que j'ai eu les... Parce qu'il y avait un truc qui me stressait, même si je savais que j'avais fait les fausses annonces, c'était le montant du loyer. Et Ouais. là, j'ai 2 agents immobiliers qui m'ont fait le papier pour Mm. donner à la banque. Cool. Avec ce que je voulais mettre comme loyer, elle m'a pas dit que c'était déconnant. Parce que l'agent immobilier que j'ai sur ce bien-là, Ouais. elle m'avait dit au début, ouais, c'est pas les mêmes prix que sur Metz, hein, par contre, hein, faut pas croire trop haut, quoi. Et du coup, je flippais un petit peu là-dessus. J'avais peur qu'elle me dise des trucs genre, ah bah, le loyer 500 euros en meublé. J'aurais été, oh, ça ne va pas le faire. Mais c'est bon, elle m'a dit que c'était good et elle m'a même mis une fourchette plus haute que ce que j'ai prévu. Ok, bah trop bien. Donc Good, voilà, good. ça me rassure un petit peu. Trop Et cool. ça, j'interviens, mais tu vois, dans le cadre où, par exemple, bah oui, mais toi, c'est pareil, Marine, en fait, ils font une estimation sur ton projet, c'est ça? Mhm. Des loyers que Oui, tu pourrais recevoir. c'est Donc, on ça. peut demander à, par exemple, moi, vu que j'ai un agent IMO qui fait la vente, est-ce que lui, Mhm. il peut faire l'estimation Oui, bah moi en fait j'ai demandé à l'agent IMO avec qui j'ai visité le bien que j'achète. Et en fait avant j'avais visité des immeubles avec mon copain, mais finalement il a eu un problème dans son job, du coup on a changé de projet. Et je lui ai demandé à elle aussi parce que je m'entendais bien avec et puis elle me l'a envoyé le jour même quoi. Ok. Donc comme j'ai gardé des bons contacts avec, alors elle me l'a envoyé aussi. Et puis même pour les banques, je pense que c'est aussi bien d'en avoir deux. Donc Ouais, il ouais, y avait Crédit Agricole, ils en demandaient deux, Société Générale que un. ok. Ok. Donc, voilà. Et bah, Euh, Oui. j'ai retrouvé ce que je voulais dire. vas-y. Euh, en fait, moi, je me demandais, parce que si ça changeait réellement beaucoup quelque chose ou quoi, je tenais à ces fameux 25 ans. Et Ouais. du coup, on avait parlé potentiellement vu que c'était une maison, de présenter le projet comme en résidence principale. Mais en fait, tu vois, moi, par exemple, ma banque d'ici, qui est une banque régionale, Crédit Mutuel, j'avais pris l'assurance habitation là, de notre appart chez eux cette année. Et là, j'ai pris l'assurance voiture et en gros, je lui ai dit que bah, si je faisais ça, c'était aussi pour collaborer sur de futures opérations ensemble, quoi. Donc, je me suis dit, bah, au pire, à ma banque, je mytho pas du tout et puis je joue le jeu de faire le dossier de présentation en Investimo, quoi, avec mes conditions que je voudrais, ou non? Ouais, après, sur ta banque, c'est. Bah, forcément, ça va être plus simple pour toi de pas t'emmêler pinceau parce que c'est déjà ta banque qui connaissent tes comptes, ils connaissent tes assurances et tout. Donc, autant être cash. Moi, c'est plus sur des nouvelles banques où je vais voir ailleurs en leur disant, bah voilà, mon projet, c'est de retourner là-bas, c'est d'investir, d'acheter ma résidence principale. En plus, toi, là, tu peux le monter comme un truc mixte parce que t'as une résidence principale, mais il y a aussi un studio indépendant. Donc, tu peux leur dire, bah voilà, c'est une résidence principale, mais en plus, je vais couvrir une partie de mon prêt grâce à ce truc-là, par rapport à mes revenus, les revenus de mon chéri, voilà. Et c'est là aussi où tu pourras avoir du 25 ans et potentiellement moins d'apport aussi. Hmm. Ok, Donc ça. oui. Alors que de l'investissement locatif, il demanderait plus d'apport. Bah potentiellement, ouais. Après, vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas de règles hyper établies. Ça dépend vraiment des banques, de leurs conditions actuelles, machin, etc. Moi, tu vois, par exemple, ils me demandent 10 000 € d'apport sur mon projet à 140 000, tu vois, donc c'est même pas 10%. Et même moi, je m'attendais pas à ce qu'ils me demandent aussi peu d'apport, tu vois, enfin, pour te donner un exemple. Donc voilà, je pense que vraiment, ça se tente à différents endroits et voir ce que tu trouves de mieux, quoi. Et puis encore une fois, après, pardon,
quand tu as une première offre avec certaines conditions qui sont intéressantes et une autre à côté avec d'autres qui t'intéressent, bah, tu peux aller voir l'autre banque en leur disant bah, regardez, moi je préfère votre offre sur ça, ça. Par contre, eux, ils ont, je sais pas, un taux plus intéressant ou un montant d'apport plus intéressant. Est-ce que vous pouvez vous aligner ou des trucs comme ça? Et du coup, c'est là où tu arrives à trouver un peu l'équilibre du prêt qui te convient le mieux, quoi. Ok. Et du coup, par exemple, sur la configuration, que ce soit Investimo ou présentation en résidence principale, euh, ce serait sur quel truc où je pourrais avoir, par exemple, le plus de différés? Parce que je me dis, tu vois, si je leur dis que je reviens je vais revenir, mais pas tout de suite, mais qu'on a eu un coup de cœur pour la maison et qu'on fait des travaux, mais on va faire des trucs nous-mêmes ou je sais pas, ça va traîner, mais qu'on n'y habitera pas encore, peut-être qu'ils me donneront plus. Mais tu voudrais combien de différés? Bah, en gros, là, le truc, c'est que le moment où on va avoir la maison et qu'on va faire les travaux et qu'elle sera prête, elle sera pas du tout, totalement louée, je pense. Parce que ce sera plus du tout la période étudiante. Donc, je m'étais dit déjà, tu vois, on va peut-être galérer le début et ça aurait été bien, tu vois, vu il y a quand même pas mal de loyers, de se refaire une petite trésorerie, sur quelques mois quand même. Et du coup, je m'étais dit, bah, ça et plus ça, bah, en fait, demander au moins 1 an et demi, quoi. Bah, ce qui est sûr, c'est 1 an, c'est assez facile à obtenir, tu vois. Il n'y a pas trop de suspense. Et je pense que déjà, en 1 an, tu vois, toi, si c'était sur l'étudiant, tu vas arriver sur le marché un peu après la rentrée. Mais il y a toujours des gens qui galèrent, qui ont pas trouvé avant d'arriver, qui du coup ont un plan B, mais qui, bah, ils attendent en fait le bon logement pour pouvoir bouger. Après, tu as aussi des rentrées qui sont un peu décalées par rapport à certaines facs, tu vois. Et après, en janvier, tu as aussi les gens qui reviennent d'échange, les gens qui reviennent de stage. Enfin, tu vois, dans toutes les écoles, il y a des calendriers un petit peu différents. Donc pour moi, en moins d'1 an, tout sera reloué. Après, bah, n'hésite pas à simplement le demander et à leur expliquer, bah voilà, nous, alors ouais, si tu le passes en résidence principale, tu peux leur dire que bah voilà, il va y avoir des travaux, que bah, comme tu as dit, hein, que vous allez faire une partie vous-même, donc ça va durer plus longtemps, et que ce serait bien pour vous financièrement de pouvoir bah, commencer à payer une fois que vous habiterez vraiment dedans et que vous pourrez quitter l'autre logement et que du coup ça s'équilibre en termes de dépenses mensuelles. Et après, à ta banque, si tu le vends en locatif, bah, leur dire que ouais, voilà, il y a des travaux, vous allez rater la rentrée, et que du coup, ce serait plus safe pour vous de pouvoir refaire une trésorerie pour pouvoir couvrir n'importe quel risque, enfin n'importe quel truc qui pourrait arriver avant de rembourser Mm. totalement le prêt, quoi. Mais très clairement, le 1 an, tu l'auras. Si tu as des travaux, tu l'auras. Et pour moi, dans la réalité des choses, ça sera suffisant. Mais si tu peux, si tu veux, tu peux demander les 2 ans. C'est juste qu'il ne faut pas oublier que le différé, ça a un coût. Parce que pendant ce 1 an ou ces 2 ans, tu payes des intérêts sur un capital que tu ne rembourses pas. Et tes intérêts ils sont toujours calculés sur le capital restant dû. Donc là, en gros, tu payes pendant 1 an des intérêts sur un capital qui ne se rembourse pas. Donc du coup, c'est un peu des intérêts que tu payes dans le vide, tu vois. Mm. Quand tu as un différé partiel, c'est ça? Ouais, le différé partiel, c'est ça. Ok. Et c'est ce que tout le monde a généralement, un différé partiel. C'est plus simple à avoir. Après, pareil, tu peux toujours demander un différé total. Moi, là, par exemple, sur mon bien, j'ai eu un différé partiel par défaut. J'ai demandé si c'était possible d'avoir un différé total. Du coup, ça doit passer en commission parce que c'est pas les mêmes personnes qui valident que le prêt initial. Mais voilà, c'est toujours une question de ce que tu vas demander et le risque qu'il va y avoir derrière pour la banque, etc. Mais c'est possible, ouais, carrément. Toi, Marine, t'es en différé total ou partiel sur l'offre que tu as eue pour l'instant? Partiel, avec, je crois que ça fait 240 de mensualité au début. Bah après, ça c'est pareil. Si tu veux, tu peux demander si tu peux avoir un différé total. Parce que du Celui coup, qui on paierait, enfin, c'est juste que ça décale le truc, c'est ça? On Le paierait pas différé... d'intérêt en plus. Ouais, c'est ça, le différé total, tu payes que l'assurance pendant 1 an. Ok. Et du coup, moi, par exemple, sur mon immeuble à Roubaix, euh... attends, j'avais eu partiel ou total? Non, à Roubaix, j'avais eu partiel. Bon, après les taux, je crois que j'avais eu un taux à 1,20, un truc comme ça, mais pendant 1 an, j'ai payé dans les 350 au lieu de 1 700. Donc, ça fait plaisir. Et sur ma résidence principale, j'avais eu un total et j'ai un différé total. Et pendant 1 an, j'ai payé 83 euros au lieu de 850. Ah ouais. Donc tu fais quand même plaisir le différé total, tu vois. Si tu peux aller le demander, surtout si toi, en plus, sur ton prix, il t'a dit que bon, il y avait moyen de négocier, bah, ça peut être un levier de négocier, quoi. Ok, ouais. Parce que, ouais, au final, sur l'année, bon, ça fait, bah, par exemple, sur celui de Roubaix, ça fait bah, quasiment 3 000 à 4 000 euros qui ont été un peu perdus, mais en même temps, 3 000 à 4 000 euros qui ont fait que bah, pendant cette année-là, j'ai
j'ai encaissé quasiment 2500 euros de cash flow au lieu de 1002, quoi. Donc, Mm. c'est aussi toujours Ouais. un point. Il y a jamais la situation parfaite et la situation pas parfaite. Le différé total, c'est quand même plus parfait que le reste. Mais c'est pas toujours possible. Mais si vous pouvez l'avoir carrément, allez le demander parce que c'est cool. Ok, Mm. ok, ok. Voilà. Ouais. Et bah cool. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Comment vous vous sentez là? C'est Eh ben, ah oui, j'avais une autre question. Du Ouais. coup, en fait, quand on fait le budget travaux, on met toujours un budget meuble ou non dans les travaux? Bah, du coup, les meubles en général sont pas comptés comme des travaux parce que c'est pas les mêmes codes APE et NAF, les sociétés qui te financent, enfin, qui te fournissent les deux trucs. Là, du coup, Marine, elle dit qu'elle a une ligne spéciale pour l'ameublement, ce qui est Mm. cool. Du coup, potentiellement, ça peut être, je rajouterais, ça peut être un truc à demander en plus. Est-ce que c'est possible d'avoir une ligne en plus pour l'aménagement? Sachant que si tu que une ligne travaux, si tu n'achètes pas tes meubles dans un certain en gros, tu as deux solutions. Tu as des sociétés qui font de l'ameublement et qui passent en travaux. Je ne sais pas trop comment ils font, mais je pense que c'est juste qu'ils doivent avoir plusieurs activités dans une entreprise qui est sous un code travaux, mais qui, eux, font aussi du mobilier. C'est par exemple le cas de Easy Mobilier. Il doit y en avoir d'autres, mais moi, c'est celui que je connais. Et eux, ils te font des packs tout près de mobilier, déco, machin et tout. Tu n'as rien à faire. Ils te livrent et tu as juste à monter les trucs, quoi. Donc ça, c'est la solution, on va dire, entre guillemets, officielle. L'autre solution, c'est, en plus, si c'est ton pote qui fait les travaux, de lui dire, bah vas-y, rajoute-moi, je sais pas combien tu as besoin pour ton ameublement, mais vas-y, rajoute-moi 10 000 € sur mon devis de travaux pour la banque, que du coup, ton enveloppe travaux, elle soit de 10 000 € supérieure à ce que tu as vraiment besoin, comme ça, tu peux avoir les trucs. Et après, quand les fonds sont débloqués, bah juste ton pote il dit sur sa facture il dit annulation de telle ligne qui faisait 10 000 €, tu vois. Moi par Mm. exemple je l'ai fait là sur ma maison et le mec il avait mis aménagement extérieur ou paysager, tu vois. Et du coup il a juste dit annuler et du coup bah en fait moi j'avais déjà l'argent sur mon compte et j'ai juste pas eu à le payer derrière, quoi. Ils te redemandent pas les sous après la banque? Ou ils te demandent pas des Ah non, comptes? parce que une fois que c'est débloqué c'est fini, quoi. En fait il débloque sur devis, sur facture, pardon. Mhm. Et une fois que tu as fourni la facture, ils te débloquent l'argent. Soit ils payent directement le prestataire, mais c'est assez rare quand même. C'est plus sur des très grosses sommes. Soit ils te versent l'argent et tu payes. Et du coup, une fois que l'argent est sur ton compte, bah, ils vérifient plus rien, quoi. Ils vont pas aller voir chez toi si tu as bien fait aménager ton jardin par quelqu'un, quoi. Donc ça, c'est un petit peu les techniques de ninja, quoi, qu'on ne voit pas sur Internet parce qu'on n'a pas le droit de l'écrire, mais ça marche. Ok, mais moi, par exemple, tu vois, là, en fait, je vais chiffrer tout dans mon tableau. En fait, les 45 000, c'est sans l'ameublement. Ouais. Et, euh, et donc, ça veut dire quoi? Que sinon, si je rajoute de ma poche, parce que du coup, j'avais pas envie que ça impacte mon cash flow mensuel, tu vois. Oui, bah, Si... du coup, il faut faire un choix. En gros, soit si tu te fais prêter l'argent, forcément, ça va augmenter ta mensualité. Parce que c'est au lieu de sortir les 10 000 € de ta poche, tu les sors en 20 ans. Après, il faut voir de combien ça augmente ta mensualité. Soit tu finances toi-même les meubles et du coup, ça affectera pas ta mensualité. Ok, ok, ok. Bon, Ouais. ça me... Bah, du coup, ça va? C'est clair pour toi ou pas? Ouais. Ok. Bon, bah, trop cool. J'ai survécu. Vous aussi, apparemment. Il t'en reste encore un après, hein? Ouais, ouais, je vais faire une sieste entre eux. Et c'est des allergies à quoi? T'as l'air tellement au bout de ta vie. Franchement, je sais toujours pas. J'ai fait des tests avec un pneumologue, allergologue ou je sais pas quoi. Et en fait, il y avait, ils te mettent des piqûres de plein de trucs, quoi. Et il y avait rien qui se démarquait du reste. Et du coup, je devais faire une prise de sang et je l'ai jamais faite. Ah, it's Ouais, time, hein? ouais, faut que j'y aille. Bah, après, la Ben, il va me faire une séance d'hypnose mercredi. Ça marche assez bien sur les allergies. Mais généralement, on sait contre quoi on se bat. Et là, comme on sait pas, je sais pas si ça va être efficace. Mais au moins, on va tester. Et Mm. on verra.
Ok. Voilà, bah, du coup, moi, update IMO, alors sur les prêts, pas de nouvelles, j'ai toujours pas envoyé mes documents au Crédit Agricole, donc enfin les documents manquants, donc ils m'ont pas encore fait d'offres. Par contre, à Roubaix, on a un locataire qui s'en va et j'ai 15 visites mercredi. Donc que personne ne vienne me parler de vacances locatives parce que quand j'avais fait le dossier de prêt pour ce projet, j'avais quand même compté 2 mois de vacances locatives par an par appartement. Et en fait, là, ça va faire 4 ans, fin d'année qu'on l'a. Et c'est le premier départ qu'on a. Et le mec, il est parti aujourd'hui. Et je pense que mercredi, ça va être loué, quoi. Punaise. Donc, potentiellement pour une entrée dans les lieux le lundi d'après. Si j'avais voulu m'activer, j'aurais pu faire des visites avant que le locataire soit parti. Mais j'avais pas envie de le saouler. Et même moi, je trouve que c'est pas agréable de faire des visites quand il y a déjà quelqu'un qui habite dedans. Euh, donc là, du coup, il y aura une semaine de vacances locatives en 4 ans sur les 6 appartes. Ça passe. Tranquille. Ouais, ouais, et puis il y a des dossiers, il y a des bons dossiers, donc c'est cool. Mm. C'est Mais cool, ça, c'est ça. pareil. Comment on calcule les vacances locatives, par exemple, pour des étudiants? Ça veut dire que l'été, c'est un peu la merde ou Bah, franchement, pour moi, non. Alors après, ça dépend aussi des marchés, enfin des secteurs. Par exemple, tu vois, sur l'île, les gens s'en vont en juin, mais il y a une telle tension locative sur les logements étudiants que les gens prennent en juin, quitte à payer l'été pour rien pour être sûr d'avoir un truc en septembre. Moi, personnellement, j'avais mon logement, je le gardais l'été, tu vois, même si j'étais pas beaucoup à Lille, je le gardais l'été parce que j'avais pas envie de me retrouver à la rue ou en galère ou machin. Du coup, moi, sur les colocs ou les trucs comme ça, ce que je fais, c'est que je demande toujours, bah, vous êtes dans quoi comme cycle d'études? Est-ce que vous êtes là pour enfin, genre, est-ce que c'est votre dernière année d'études? Est-ce que vous démarrez? Est-ce que vous êtes parti sur un Mhm. cycle court, un cycle long? L'idéal, c'est des ingénieurs parce que du coup, ils sont partis pour 5 ans. Après, bon, bah, la licence, c'est quand même déjà 3 ans, donc c'est cool aussi. Euh, mais voilà, quoi, en gros, deux choses, c'est il y en a un, les gens partent pas forcément l'été, et l'autre, c'est même s'ils partent l'été, il y a déjà des gens qui cherchent à la fin de l'année pour l'année prochaine, quoi. Et Mhm. après, il y a toujours la solution que nous, on a sur quelques clients de la conciergerie. Là, c'est tu loues de mi-juin à mi-septembre en courte durée pour booster ton cash flow, ta renta pendant l'été. Et après, tu repasses en longue durée au moment de la rentrée scolaire, quoi. Ça, c'est pas mal aussi. Ok, ouais, mais bon. Toi, encore sur l'île, il y a du tourisme aussi, mais moi, là, à Troyes, c'est un quartier étudiant, mais c'est pas un quartier où l'été, tu vas Ouais, forcément. mais tu vois, là, tu le vois en mode tourisme, mais l'été, bah, il y a toujours des gens qui ont des déplacements professionnels parce que tout le monde n'est pas en vacances. Il y a aussi des étudiants qui viennent sur la ville de Troyes pour passer des oraux, pour passer des concours pour les écoles. Il y a aussi des étudiants qui viennent avec leurs parents ou sans leurs parents, mais pour visiter la ville et pour prendre leurs repères et pour faire des visites pour des apparts pour la rentrée. Potentiellement même des gens qui vont louer ton appart en courte durée et qui vont se dire, ah, mais en fait, je vais habiter là l'année. Tu vois, il y a plein d'autres possibilités au-delà du tourisme pur et dur. Et après, potentiellement, le tourisme, ça peut être aussi des gens qui passent en voiture, tu vois. Ça peut être un arrêt sur un trajet ou un truc comme Mhm. ça. Bon, on n'a pas forcément envie de visiter Troyes, mais on a juste besoin d'une nuit quelque part. Si on trouve un truc sympa, pas quoi, tu vois. Et puis en plus, toi, t'as un jardin et tout, donc ça donne aussi quand même un petit côté un peu différent de ce qui se trouve généralement sur des plateformes de location de courte durée, quoi. Ok. Et on est d'accord que là, vu que c'est une maison, mais avec plusieurs chambres de coloc, il n'y aura pas cette histoire de PLU où tu dois spécialement garder des places de parking ou des trucs comme ça. Ouais, Non, tu ne crées pas de logement là, ouais, tu voilà. n'es pas concerné. Non. Ouais, ok, ça marche. C'est vraiment spécifique à la division officielle. Bon, bah, c'est tout pour moi. Ok, ça marche. Bon, bah, n'hésitez pas à nous tenir au courant sur Discord s'il y a des avancées, s'il y a des questions, tout ça. Et bah, bravo à vous, ça avance bien, c'est trop cool. Je suis contente de voir vos projets qui se concrétisent, donc bravo à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Salut, Toi ciao. Ciao, aussi. Ciao. merci. Salut.